On va voir maintenant quelques mouvements particuliers du mouvement rectiligne. Donc, on va commencer par le mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante. Donc, ce graphe-là montre que la vitesse V, en fonction du temps, elle est constante. Donc, on sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc là, on a mis V0. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante, égale à une certaine valeur. Donc, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, la dérivée d'une constante égale à 0. Donc, un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle, la vitesse est constante. On va essayer de déterminer la position. Donc, on sait que x moins x0, c'est-à-dire dx, en intégrant dx entre x et x0 et x, on va avoir donc x0 moins x, qui est égal à l'intégrale de v0 dt. Donc, v0 constante, donc on va intégrer seulement dt. Et dt entre 0 et t, ça va être t. Donc, soit x égale à v0t plus x0. Okay? Donc, c'est une équation d'une droite qui passe par l'axe x. Donc, elle va traverser l'axe x à une certaine valeur x0. Donc, on appelle ce type de mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, on passe au mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, dans ce cas-là, l'accélération n'est plus nulle, mais égale à une constante. Donc, l'accélération égale à une constante. Donc, cette figure-là montre que l'accélération gamma égale à gamma 0, quel que soit le temps. Donc, gamma est égal à une constante, est égal à gamma 0. Donc, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on dérive donc en multipliant gamma 0 par dt. Et en intégrant, donc on va avoir v moins v0 qui est égal à l'intégrale entre 0 et t de gamma 0 dt. Donc, puisque gamma 0 est constante, donc on va intégrer seulement dt. Donc v, ça va être tout simplement gamma 0t plus v0. Okay? Donc c'est une équation d'une droite. Okay? Avec la tangente ici, représente donc l'accélération gamma 0. Pour avoir donc la position, donc on sait que dx est égal à v dt, ou bien dx sur dt égale à v. Donc, en intégrant dx entre x0 et x, on va avoir x moins x0, l'intégrale de 0 à t, v dt. Okay? En remplaçant le v par sa valeur, gamma 0 t plus v0 dt, donc soit, en intégrant donc gamma 0 t entre 0 et t, donc ça va être t au carré sur 2. Voilà, t au carré sur 2. Donc, on va avoir 1 demi de gamma 0 t au carré plus v0 constante, l'intégrale de dt, ça nous donne donc un t, okay, plus x0, okay, plus x0. Donc, on va voir, on remarque que la variation de la position, elle est quadratique. Elle coupe l'axe x au point x0. Okay? On passe maintenant à l'étude d'un autre type de mouvement, c'est le mouvement dans l'espace. Pour le faire, on va utiliser donc les vecteurs. Donc soit M, un point mobile, repéré à l'instant t par le vecteur position, R. R, c'est OM. À l'instant t', qui est égal à t plus delta t, la position est R', O, M'.
Alors la vitesse moyenne étant mm' sur delta t, donc la position sur le temps. Donc mm', on peut dire que mm' c'est r' moins r. Donc on va le remplacer ici, r moins r' sur delta t, donc c'est delta r sur delta t. Donc ça c'est la vitesse moyenne. Pour la vitesse instantanée, donc v est égal à la limite de Vm, de la vitesse moyenne, lorsque delta t tend vers 0. Donc ça va être la limite de delta r sur delta t, puisque Vm c'est delta r sur delta t, qui est égal, donc si on fait tendre delta t vers 0, donc on va prendre dr sur dt. Donc la vitesse instantanée, ça va être dr sur dt. V étant la vitesse. Elle est portée par la tangente à la trajectoire dirigée dans le sens du mouvement. Vecteur accélération, donc on a deux types d'accélération, accélération moyenne et accélération instantanée. Alors, V, la vitesse à l'instant t, V', la vitesse à l'instant t plus delta t. Le vecteur accélération moyenne est donné par donc gamma moyen, c'est V' moins V sur T' moins T, c'est delta V sur delta T. Pour l'accélération instantanée, donc il faut tout simplement faire tendre delta T vers 0. Donc gamma instantané, c'est la limite de gamma moyen, delta T tend vers 0. Donc c'est delta V sur delta T, ou bien donc dv sur dt. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse v par rapport au temps, ou bien c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc on peut tirer quelques conclusions. La première constatation, c'est que delta v est toujours dirigé vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Pourquoi? Parce que le delta V, c'est V, V' plus moins V. Donc, la résultante, donc ça représente donc delta V, la résultante de V' et moins V. Ok? Alors, deuxième constatation, c'est que gamma moyen a la même direction que delta V. Pourquoi? Parce que gamma moyen, c'est tout simplement la dérivée de delta V par rapport au temps. Donc, il possède aussi ce sens-là, le sens vers le centre de la concavité. Gamma est aussi dirigé vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Alors, le gamma, l'accélération gamma, si vous voulez l'accélération totale, normalement, cette accélération-là possède deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. C'est pour cela, la résultante, elle est vers la concavité. Maintenant, on passe à l'étude du mouvement en coordonnées cartésiennes. Donc, on a déjà vu différents types de coordonnées cartésiennes, sphériques, cylindriques et polaires. Donc, on va essayer d'étudier le mouvement dans les coordonnées cartésiennes. Donc, dans les coordonnées cartésiennes, un point M est repéré par les trois coordonnées X, Y et Z. Donc, dans ce cas-là, X dépend de T, Y dépend de T et Z dépend de T. Alors, déterminer la trajectoire revient à éliminer le temps de ces trois équations. Okay? On essaie d'éliminer le temps de ces trois équations pour pouvoir déterminer l'équation du mouvement. Alors, la position R, elle est donnée donc par vecteur position, X suivant I, Y suivant J, plus Z suivant K.
Donc un vecteur qui possède trois composantes. La vitesse, c'est tout simplement la dérivée de la position. Donc on va dériver les composantes suivant i, suivant j, suivant k. On peut utiliser cette notation-là. X point veut dire, donc, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Y, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Et la troisième composante, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Donc, la vitesse possède aussi, donc, trois composantes, suivant i, suivant j, suivant k. L'accélération dérive une deuxième fois. Donc, on va trouver ceci. Là aussi, on peut utiliser la notation Vx point. Donc, le point veut dire la dérivée par rapport au temps. Donc, l'accélération aussi est un vecteur qui possède trois composantes, gamma x, gamma y, gamma z. Là, on a regroupé les relations qu'on a obtenues. Donc, le gamma x, c'est x point, donc c'est la dérivée première de la vitesse par rapport au temps, qui est égale à la dérivée seconde de point, la dérivée seconde de la position. Même chose pour y et la même chose pour z. Donc l'accélération possède trois composantes.